Ah, le portrait. Un peu comme le plat de résistance. C'est ce que tout le monde attend avec impatience. C'est le moment où tu passes à quelque chose de sérieux, de savoureux. Mais c'est là aussi que tout se joue. Un mauvais dosage, une cuisson ratée, et tout peut s'écrouler. Pourquoi on parle de bouffe là? Allez, 2, 3, 4, 50 sushis. Et toi? Je suis sûr que tu fais partie de ces gens qui ne veulent pas simplement recopier un visage bêtement, mais veulent à travers leur portrait qu'on puisse reconnaître leur style. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager avec toi 3 astuces que tu pourras appliquer dès maintenant dans tes dessins et qui vont réellement faire une grande différence. Oui, allô? Allô, ouais, y a plus de sushi, t'auras pas ta commande qui se débite. Premier élément dans lequel on peut avoir une réflexion pour essayer de trouver un style qui t'est propre passe déjà par la forme du visage. Si je reprends le dessin d'un portrait que j'ai fait, assez réaliste, forcément la forme du visage sera elle aussi réaliste. Non, jure la vie de ta mère. Avec une mâchoire assez présente, avec un menton assez large et la forme de la tête assez longue. Maintenant, si je souhaite avoir un visage un peu plus stylisé, par exemple ici, au lieu d'avoir un menton assez large, je peux un peu plus l'affiner, avoir une forme générale de la tête beaucoup plus ronde. Et là, si je place des repères pour les yeux, on peut vite se rendre compte que la joue a une surface bien moins prononcée que dans la réalité. L'exemple évidemment qui vient tout de suite en tête, c'est le style manga où souvent les auteurs ont tendance à un petit peu avoir une tête bien plus ronde que la réalité, des mâchoires beaucoup moins prononcées et un menton beaucoup moins proéminent. C'est quoi cette merde? Rien qu'en réfléchissant à la silhouette de la tête en général, c'est déjà la première étape qui va définir par la suite le style qu'aura en général ton portrait. Évidemment, ici, je t'ai montré la silhouette de visage la plus classique qu'on retrouve dans les animes, c'est-à-dire une petite tête ronde. Mais évidemment, tu peux faire autre chose. Rien ne t'empêche de construire la tête à partir de formes plus anguleuses, comme un rectangle, voire même un triangle. C'est justement pour ça que je t'encourage à varier les formes de tête de tes personnages en t'appuyant sur des bases géométriques. Ça va t'apporter bien plus de caractère à tes personnages et surtout, ça rendra sa silhouette immédiatement reconnaissable. Là, une petite astuce que je peux te donner lorsque tu dessines un visage, c'est de dessiner directement le cou. Le cou va asseoir la tête et indiquer un petit peu la pose que va adopter ton personnage. Et surtout, d'avoir un maximum d'éléments, ce qui te permettra d'avoir une vue d'ensemble de ton portrait, te facilitant ainsi la suite du processus du dessin. D'ailleurs, si en plus de vouloir un style, tu voudrais tout simplement enfin dessiner correctement un portrait, j'ai sorti un cours qui te donnera toutes les clés pour dessiner un portrait qui fera de l'effet. Dans ce cours, les bases pour dessiner un portrait, je vais te montrer étape par étape comment passer d'un croquis en un visage réussi et tu y découvriras comment débuter efficacement un portrait, comment appliquer les bonnes teintes de peau, comment gérer les ombres et lumières suivant les différentes positions de la source lumineuse principale, comment ajouter des détails qui feront la différence, ainsi que tous les outils du logiciel que j'utilise pour faire un portrait. Sans oublier les PDF des ressources théoriques que tu auras à ta disposition, ainsi qu'au fichier dessin de 4 portraits avec toutes leurs étapes, ce qui t'aidera à les analyser en profondeur. Et tout ça pour seulement 27 €. Le lien est dans la description. J'ai toujours voulu faire ça. Bien, on peut passer à la suite. Deuxième astuce, la forme de tes yeux, évidemment. C'est là où on va réellement reconnaître ton style. Il y a une multitude de manières de dessiner des yeux. Tout d'abord, il faut se concentrer sur la silhouette de ses yeux. Est-ce que tes yeux seront un peu plus inclinés vers l'intérieur? Est-ce qu'au contraire, ils seront beaucoup plus inclinés vers l'extérieur? La forme de la pupille. Si par exemple, je dessine que mes yeux seront inclinés vers l'intérieur, la pupille peut être assez petite ou au contraire assez grande, très grande. Je peux même décider d'avoir des pupilles carrées. Dans la réflexion, il faut également penser à la paupière. Est-ce que je décide d'avoir des paupières dessinées de cette manière-là, c'est-à-dire un tout petit trait, alors des paupières qui vont aller dans toute la largeur des yeux jusqu'au bout, alors pas du tout de paupières. De même, avoir une réflexion sur la manière dont je pourrais dessiner des cils, par exemple simplement en dessinant des cils avec des traits, sans dessiner les cils inférieurs, ou alors je décide de tracer un petit trait qui représentera le cil inférieur, ou alors un deuxième trait beaucoup plus vertical, voire un troisième trait. Je peux même décider de me rapprocher un peu plus de la réalité en dessinant cette fois-ci cil par cil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux très bien avoir des yeux un peu plus tombants sur les coins, voire même me rapprocher un peu plus de la réalité en dessinant tous les éléments que constitue un œil. Et rien qu'en faisant ça, on peut se retrouver déjà avec une multitude de styles différents. Juste en décidant de la manière de dessiner les cils, comment dessiner les paupières et la forme de la pupille. Moi, je décide d'un peu allier les deux, c'est-à-dire représenter les cils supérieurs avec des traits, mais sur les coins externes, là, je dessine des traits qui représenteront des cils, comme avec la réalité. En revanche, en partie inférieure des yeux, je décide cette fois-ci d'avoir seulement que des traits qui vont représenter les cils inférieurs. Ensuite, je décide de dessiner l'entièreté de la paupière, donc pas seulement un trait. Et au niveau des sourcils, je vais relativement me rapprocher de la référence en dessinant non pas un sourcil fin, mais assez épais, et qui va adopter la même forme que ma référence. Depuis tout à l'heure, je te parle de silhouette, que ce soit pour la forme du visage ou celle des yeux. C'est un terme essentiel parce qu'il te pousse à avoir une vision globale
global avant de te perdre dans des détails. Si tu t'appuies sur des formes géométriques dès le début avec ton croquis, tu vas naturellement obtenir des formes d'yeux plus lisibles et bien plus intéressantes. Et c'est ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que ce ne sont pas seulement les petits détails qui font la différence, la silhouette de base y joue un rôle tout aussi essentiel, voire déterminant. Tout ce que je viens de t'expliquer va apporter plus de maturité à ton dessin et in fine, enrichir profondément ton style. Arrivé à ce stade-là, on voit tout de suite que le portrait dégage déjà un style bien à lui. On va pas s'arrêter là. Troisième astuce, ça va concerner évidemment le nez et la bouche. Alors le nez, différents artistes décident de pas trop le représenter et des fois décident de dessiner un petit trait. Pourquoi faire ça? Parce que tu l'as deviné, un nez peut vite devenir assez encombrant dans un visage. Si je dessine le nez de manière assez réaliste, je dessine le sommet du nez et là je dessine les narines. Dans cet exemple-ci, j'ai quand même dessiné un nez assez fin. Mais malgré ça, ça peut en déranger certains parce qu'il prend quand même beaucoup de place sur le portrait. Et bien moi, dans mon style, j'essaye d'avoir un bon équilibre entre les deux. Moi, ce que j'ai décidé, c'est de ne représenter que les narines, c'est-à-dire les trous, on va dire ça comme ça, et deux petits traits juste en bas qui représentent les narines. Ensuite, pour la bouche, certains vont dessiner les lèvres. Moi, je vais juste dessiner une ligne horizontale et dessiner une légère courbe juste au milieu ici, qui représente en fait la tubercule. Et pour finir, deux traits un peu plus épais sur les coins de la bouche. En fait, la bouche, c'est vraiment la partie la plus simple. La seule chose à veiller, c'est qu'elle soit évidemment parallèle avec le reste du visage. Donc, ne pas avoir une bouche évidemment complètement en biais. Et là, franchement, juste en ayant une réflexion sur le visage, les yeux, le nez et la bouche, sur les différentes possibilités de dessiner ces derniers, on va déjà reconnaître ton style. Et la forme, par exemple, des yeux, c'est selon tes préférences à toi, selon les styles que t'aimes, la manière dont tu voudrais le représenter. En fait, ton style dépend complètement de tes goûts. Alors, s'il y a bien une chose à retenir sur cette vidéo, en plus du cours pour dessiner les portraits, lien dans la description, c'est que le style ne se crée pas de manière complètement consciente, mais plutôt inconsciente. Au fur et à mesure qu'on affine ses goûts. Est-ce que je préfère de dessiner des grands ou des petits yeux, avoir un style qui se rapproche plutôt du manga ou du comics, voir un petit peu ce que produisent les autres artistes, leur piquer des idées, compositions ou formes qu'on trouverait stylées, pour ensuite te les accaparer et en faire ta propre interprétation. Ouais, mais attends, c'est pas bien, c'est du recopiage. Pire que ça, c'est du vol et c'est ce que tu dois faire. Et si ce que je viens de te dire te choque, c'est qu'il nous reste encore beaucoup de choses à voir, toi et moi, mon pote.